Yes, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. J'aimerais commencer par un passage dans les Écritures, Acte 2, versets 1 à 4. Acte 2, versets 1 à 4. Wow. Ouais, c'est bon comme ça, merci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et ça, c'est le jour de la Pentecôte. Un jour inoubliable. Les disciples vont vivre ce jour-là, quelque chose qu'ils ne peuvent jamais oublier. Alors que Jésus va être enseveli, il va ressusciter. Et puis, après sa résurrection, Jésus va revenir. Il va ensuite échanger, passer du temps pendant 40 jours encore avec ses disciples. Et c'est là qu'il va leur dire, « Hey, surtout, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples. Et vous serez mes témoins. Vous serez, témoins, ça veut dire quoi? Mes envoyés. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Il va leur donner cette instruction. Alors les apôtres, plus d'autres personnes, se sont rassemblés dans ce qu'on appelle la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120. Et dans cette chambre haute, ils vont être là, dans la prière. Ils vont aussi faire beaucoup d'autres choses. L'apôtre Pierre va par exemple leur proposer de trouver une autre personne à la place de celui qui a trahi Jésus, Judas. Et donc, ils seront là, dans une attente, ne sachant pas le plan de Dieu, ne sachant pas ce qui allait se passer. Ils étaient là. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est que Jésus va être enseveli dans la période de Pâques. Et puis, dans la tradition juive, il va y avoir une fête. Dieu lui-même va instituer une fête qu'on appelle la Pentecôte. On le voit dans Lévitique. Je vais le lire tout à l'heure. Lévitique, tiens, lisons cela. Lisons cela. Lévitique 23. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez, écoutez bien, 7 semaines entières. Vous compterez, écoutez bien, 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une nouvelle offrande. Donc, je suis dans Lévitique 23, verset 15. Au verset 17, vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Et là, regarde, suivez, verset 18. Outre ces pains,
Vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 19, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Très bien. Verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez, quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous laisserez un coin de ton champ, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Dans l'Ancienne Alliance, avant, il y avait du coup la fête de la Pâque qui rappelle au peuple leur sortie d'Égypte. C'est bon, c'est clair? Et là, il y a une autre fête qu'on appelle la fête de la moisson. Et cette fête de la moisson se faisait 40 jours, plus 10, 50 jours après la fête de Pâques. C'est bon? Ok. Pour les Juifs, la fête de la moisson consistait en quoi faisant? En 3 choses. La première chose, c'est de célébrer le Dieu qui pourvoit. Ok? Donc, de se rappeler que Dieu pourvoit, que lorsque Dieu promet, il le fait. Il les a sortis d'Égypte. Et ensuite, il pourvoit leurs besoins. Le premier point, c'est cela. Le second point, bien sûr, c'est de présenter à Dieu leur moisson. Pour ne pas dire les prémices de leur moisson. Et vous savez le troisième point, c'est qu'en célébrant la fête de la moisson, les Juifs se rappellent qu'ils ont reçu la loi, que Moïse a reçu la loi de l'Éternel pour eux. Et donc, la fête de la moisson, c'était une institution, une fête que Dieu lui-même leur a dit de faire. Mais 50 jours après la Pâque. Et cette fête-là était célébrée. Et plusieurs quittaient plusieurs endroits pour venir célébrer cette fête-là. Les apôtres, après la mort de Jésus, vont avoir Jésus qui va apparaître avec eux pendant 40 jours. Et donc, Jésus leur a dit d'attendre. Eux, ils ne savaient certainement pas ce qui allait se passer. Et c'est quand ils sont montés dans la chambre haute, le jour même de la fête de la moisson, et bien là, il va se passer ce qu'on a lu dans Acte 2. Et là, il va y avoir l'effusion du Saint-Esprit sur eux. Il va y avoir le Saint-Esprit qui va descendre sur chacun d'eux, ce jour-là. Autrement dit, au départ, la fête de Pentecôte n'était pas une fête chrétienne, c'était une fête juive. Mais depuis ce moment-là, la fête de la Pentecôte va prendre du coup la dimension chrétienne. Ce sera désormais l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Ok? Donc, il faudra bien suivre. L'effusion du Saint-Esprit. Amen. Wow! Et donc, du coup, pour nous, aujourd'hui, c'est quoi la fête de la Pentecôte? Concrètement, c'est quoi la fête de la Pentecôte? Pour nous, aujourd'hui, bien sûr, c'est la venue du Saint-Esprit. Ah, mais je ne suis pas à l'aise en disant cela. Est-ce que, selon vous, le Saint-Esprit est venu sur terre le jour de la Pentecôte?
Ben non. Mais plutôt la venue du Saint-Esprit sur les croyants. C'est bon, vous comprenez? Le jour de la Pentecôte marque la venue du Saint-Esprit sur les croyants, mais pas la venue du Saint-Esprit sur terre. C'est bon? Parce que Jésus a fait son ministère avec l'aide de qui? Par qui? Du Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, les juges, les sacrificateurs ou autres, les prophètes, ils recevaient par qui? Le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était déjà là sur terre. Par contre, il est venu faire autre chose. Il est venu faire autre chose. Premièrement, il s'est manifesté. Donc, on voit, ouh là, c'est quoi ça, des langues comme des langues de feu, etc. Il s'est manifesté. Mais surtout, il a rempli. C'est bon? Il a rempli. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait uniquement, tout le monde n'avait pas droit au Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, franchement, on a envié, quoi. Beaucoup auraient voulu vivre le temps que nous vivons. Parce que tous n'avaient pas droit d'avoir le Saint-Esprit. Rois, prophètes, sacrificateurs, c'était seulement ces personnes-là qui pouvaient avoir le Saint-Esprit à l'époque. Raison pour laquelle, lorsque Dieu veut parler à son peuple, il parlait à qui? Aux prophètes. Il parlait aux rois. Il parlait aux juges. Vous voyez? Donc ceux qui avaient des responsabilités, c'était seulement ceux-là qui avaient le Saint-Esprit. Raison pour laquelle les prophètes, dans l'Ancienne Alliance, étaient ceux qui conduisaient le peuple à réaliser la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils recevaient de Dieu et ils donnaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que je peux parler un instant? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que toi et moi, Dieu nous accorde la grâce désormais d'avoir le Saint-Esprit. Donc, le même Saint-Esprit qui est dans le prophète, le même Saint-Esprit est en toi. Autrement dit, un prophète ne peut pas venir aujourd'hui et te dire, Dieu m'a dit, tu dois. Non. Toi-même, tu dois dire, moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Et donc, le prophète, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, voici comment ça devrait fonctionner. Un prophète doit te dire ce que Dieu t'a déjà dit. C'est bon? Et si Dieu ne t'a pas dit ce que le prophète t'a dit, demande la confirmation afin que le Saint-Esprit qui a dit au prophète puisse te dire. Est-ce que quelqu'un a compris? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi aussi. Et d'ailleurs, en réfléchissant, on dit, mais Seigneur, tu es mon père, tu es mon époux. Quel époux voudrait parler à son épouse et ira voir un autre, disant, hey, dis à mon épouse qu'il y a ça. Il dit, non! Moi, très souvent, je dis, non, Seigneur, s'il y a des choses que tu me dis au travers des autres, c'est que peut-être que j'ai loupé quelque chose. S'il te plaît, aide-moi. Oui, tu peux confirmer. Parce que très souvent, vous et moi, on a besoin de ça. On a besoin d'être encouragés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, on n'est plus sur l'ancienne alliance où, j'apprends ça, je ne savais pas. Non. Raison pour laquelle vous et moi, nous devons cultiver notre relation avec Dieu. Si nous voulons que le jour dont nous parlons aujourd'hui, la Pentecôte puisse avoir un effet dans nos vies, nous devons cultiver notre relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cultive ta relation avec le Saint-Esprit? Oh, Amen. Maintenant, permettez-moi de voir. Donc ce jour-là, le Saint-Esprit est venu. Mais permettez-moi de voir un peu plus en détail avec vous les missions du Saint-Esprit sur la terre. OK? C'est bon? Déjà, le Saint-Esprit, est Dieu. OK? Et très souvent, on le relègue. On dit souvent que c'est la troisième personne. Mais troisième personne ne veut pas dire être inférieur aux autres. C'est bon? Donc, le Saint-Esprit est une personne. Et ce que le Saint-Esprit veut pour nous, c'est qu'on puisse avoir une relation avec lui. Souvent, on voit uniquement le Saint-Esprit comme une puissance. Attention, avant tout, c'est une personne. Pourquoi? Une puissance ne peut pas être attristée, mais le Saint-Esprit, en tant que personne, peut être attristé. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une personne qui est attristée. Autrement dit, lorsque je fais du mal, vous allez voir tout à l'heure comment on arrive à ça. Ah, je sens qui est attristé. Et justement, permettez-moi de voir avec vous les missions du Saint-Esprit. La première mission du Saint-Esprit, on va lire cela dans... Lisons Jean 16, ok? Lisons Jean 16 à partir du verset 7. On va lire du verset 7 au verset 14. C'est écrit, cependant, donc Jean 16, 7, 14. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Au verset 8, il dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Notez bien le verset 8 là. Ensuite, donc il explique en ce qui concerne le péché, tout ça. On va très rapidement, prenons le verset 13. Il dit, quand le Consolateur sera venu, donc il répète, est-ce que vous avez vu le verset 8 et le verset 13? Verset 8, il dit, quand il sera venu, premièrement, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement. Ensuite, verset 13, et encore, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Là, ici, Jésus parle à deux catégories de personnes. Suivez bien. Ça va être un peu un enseignement. Jésus parle à deux catégories de personnes. Au verset 8, il parle à qui? Au monde. Il dit, il convaincra qui? Le monde. Ah, par la suite, il va expliquer cela. Le monde, c'est ceux qui ne croient pas encore en lui. Donc, le Saint-Esprit, mais il va faire quoi? Il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Autrement dit, vous et moi, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit est venu sur nous. Le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est parce que le Saint-Esprit est venu, nous a fait comprendre que nous avons besoin d'un sauveur et que ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Autrement dit, souvent on croit que le Saint-Esprit, c'est uniquement pour les chrétiens. Non, il y a le Saint-Esprit, on reçoit aussi, tu veux bien, le Saint-Esprit pour être sauvé. Donc, la première mission du Saint-Esprit, c'est de nous faire réaliser qui est Jésus pour nous. De nous faire réaliser l'œuvre de Jésus pour nous, de nous faire réaliser qu'on a besoin d'un sauveur et que Jésus est le sauveur. Autrement dit, un frère qu'on voit là peut-être dans la rue, qui ne connaît pas Jésus, notre prière ce serait quoi? Esprit de Dieu, révèle Jésus à cet homme-là. Esprit de Dieu, convainc-le de péché, de justice et de jugement. S'il l'a fait pour vous et moi, il le fera pour eux. Amen. Donc, première étape, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement. Dans quel but? Dans le but que nous soyons sauvés. C'est bon? Donc, au verset 8, il va parler au monde. Il va dire le monde. Et par contre, le verset 13, et là, ce ne sera plus le monde. Il est en train de parler ici à ses apôtres. Et là, il va dire, vous qui êtes déjà convertis, voici l'autre mission du Saint-Esprit. La mission, c'est quoi? C'est qu'il vous conduira. Dans quoi? Dans toute la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le Saint-Esprit a pour mission de nous convaincre de Jésus, de notre importance, de son importance dans nos vies. Et ensuite, il nous convainc. Il nous conduit, dans toute la vérité. Amen. Mais si je reviens un tout petit peu, lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché et de justice, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il fait encore.
Ça, c'est dans Romains 8 au verset 16. Regardez ce qu'il fait. Romains 8 au verset 16. Regardez. C'est bon, vous l'avez? Romains 8 au verset 16. Ce qu'il fait, vous savez quoi? C'est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il nous convainc que nous avons besoin de Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, l'Esprit lui-même vient maintenant dire à notre esprit, ah là c'est bon, là tu crois, là tu es un enfant de Dieu. Et par la suite, il nous conduit maintenant dans toute la vérité. Amen. Est-ce que c'est assez clair? C'est bon? Maintenant, là, je m'arrête là déjà pour dire, mais où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu en es encore à l'étape où le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice, de jugement? Ou tu es plutôt à l'étape où il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Si le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est que tu ne l'es pas encore. Et il faut revenir à l'étape précédente, qui est de laisser le Saint-Esprit te convaincre de péché, de justice et de jugement. Où en es-tu? Où en es-tu? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit agir dans ton cœur? Ou tu veux plutôt trouver des raisonnements, trouver des raisons, trouver des subterfuges? Ou tu veux laisser le Saint-Esprit te parler? Ou tu veux laisser le Saint-Esprit te convaincre? Si tu es dans cette salle actuellement, où tu te dis que toi tu es à l'étape où vraiment le Saint-Esprit travaille encore durement pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. Si tu es là ce matin, c'est que ce n'est pas un hasard. C'est que le Saint-Esprit veut aujourd'hui que tu fasses, que tu prennes la bonne décision. Pour que lui-même, il puisse passer à l'étape d'après dans ta vie. Où il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre juste 2 secondes, que chacun fasse le point? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es? Esprit de Dieu, c'est toi qui convainc de péché, de justice, de jugement. Fais ton œuvre dans nos cœurs en cet instant. Fais ton œuvre. S'ils ne sont pas encore convaincus, convainc-nous. S'ils ne sont pas encore convaincus par le péché, convainc-nous. S'ils ne sont pas encore convaincus par ta justice, fais-le. Esprit de Dieu, nous t'ouvrons les portes de nos cœurs. Fais-le, fais-le, fais-le. Au nom de Jésus, fais-le, fais-le, fais-le. Alléluia. Si tu te dis enfant de Dieu, mais que le Saint-Esprit n'a jamais rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, c'est que c'est grave. Demande au Saint-Esprit, dis, oh, j'en suis où? J'en suis où? Je suis perdu, j'en suis où? J'en suis où? Fais ton œuvre dans mon cœur, Esprit de Dieu. Fais ton œuvre dans mon esprit. Fais ton œuvre dans mon esprit. Fais ton œuvre dans mon esprit. Alléluia. Amen. Et si tu as besoin, à la fin de ce culte, viens me voir, ou va voir Maman Makaya pour dire, voilà, moi quand j'ai prié, j'ai senti que je ne suis pas encore enfant de Dieu. Et comment je peux y arriver? Amen. On continue. Donc, une fois ces 2 étapes, il nous conduit. Il conduit qui? Ceux à qui il a rendu témoignage, qui sont les enfants de Dieu. Il les conduit maintenant dans toute la vérité.
dans le premier temps, dans les étapes que je viens de citer, on ne parle pas ici d'être rempli de l'Esprit. Allez, suivez-moi, hein, c'est un enseignement. Hein, ok? On ne peut pas dire à quelqu'un que le Saint-Esprit convainc de péché qu'il est rempli de l'Esprit. Non. Non, non, non. Cette personne reçoit le Saint-Esprit pour être sauvée. Mais par contre, l'étape où désormais il nous conduit dans toute la vérité, on a besoin d'être rempli. Pourquoi? Parce qu'il ne nous conduit pas juste un jour. Il ne nous conduit pas juste un instant. Mais nous avons besoin, vous et moi, d'être conduits tous les jours. Raison pour laquelle, à la Pentecôte, le Saint-Esprit les a remplis. Avant, tout ce qui se passait, le Saint-Esprit venait, le Saint-Esprit agissait. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit est venu remplir tous les chrétiens, tous les croyants dans le but de les conduire dans toute la vérité. Mais c'est quoi être conduit dans la vérité? Ça va, tout le monde? C'est quoi être conduit dans la vérité? Être conduit dans la vérité, vous savez quoi? C'est de marcher dans l'obéissance à Dieu. De marcher désormais, non pas selon la chair, mais désormais par l'Esprit de Dieu. C'est de marcher en obéissance à Christ et de faire quoi? Et de manifester le caractère de Christ. Autrement dit, le Saint-Esprit vient en nous pour nous faire marcher dans l'obéissance à Dieu, pour nous faire manifester le caractère de Christ en nous. Philippiens 2, verset 5 nous dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ça veut dire, vous et moi, notre modèle, c'est Jésus. Vous et moi, le Saint-Esprit vient en mission dans nos vies pour nous faire ressembler à Jésus. Notre modèle, ce n'est pas un homme. Parfois, très souvent, on se dit, mais lui, il a fait ci, lui. Non, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et là, la Bible nous dit, ayez. Ayez quoi? Ayez en vous. Ah, là, c'est intéressant. Ayez en vous. Ça veut dire, au plus profond de vous, ayez en vous. Mais en nous, désormais, nous sommes le temple de qui? Du Saint-Esprit. Donc, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Du coup, pour les avoir, ces sentiments, vous et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sinon, on ne peut pas. Non. Vous et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est écrit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une mais s'est dépouillé en prenant une forme, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant, ça revient encore là, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc vous et moi, ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse lui être obéissant. Et c'est pour cela qu'il nous donne le Saint-Esprit, qui va nous conduire dans quoi? Dans toute la vérité. Raison pour laquelle, lorsque nous voulons sortir de la vérité, le Saint-Esprit qui est en nous, il nous dit, là tu es en train de sortir là, de la vérité. Là ça ne va pas, là ça ne va pas. Non, 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 reviens, parce que moi je suis là pour te conduire dans la vérité. Dans la vérité de la parole. Quand la Bible me dit, il ne faut pas mentir, et que tu mens, le Saint-Esprit te dit, non, là tu es en train de quitter la vérité, là, reviens. Et qu'est-ce qui se passe? Notre cœur ne sent pas bien. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque tu veux pécher et que tu sens en toi un malaise, c'est que tu as le Saint-Esprit. Ah, je n'ai pas entendu amen. Lorsque tu veux pécher ou même lorsque tu as péché et que tu n'es pas à l'aise, tu sens en toi un très grand malaise, j'aimerais te dire que c'est parce que tu as le Saint-Esprit. Et tu sais quoi, ce que tu as fait? Repens-toi. Repens-toi. Parce que la Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque lui te dit, je suis là dans ta vie pour te conduire dans la vérité. Maintenant, je fais ma mission auprès de toi. Je te dis, non, mon fils, ne fais pas ça. Et puis toi, au lieu de l'écouter, tu dis, non, moi je fais. Mais à un moment, le Saint-Esprit dit, mais
Je ne sais plus quoi faire. Et le Saint-Esprit est attristé. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'il est attristé? Il ne parle plus. Puisque vous avez décidé de faire. Et c'est pour ça que, et c'est là qu'il faut faire très attention par rapport au péché. Lorsque vous péchez une fois, vous sentez, le Saint-Esprit vous reprend, vous êtes là. Deuxième fois, lorsque vous commencez à vous accoutumer, à vous habituer, et là, qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus la voix de Dieu. Lui, le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il a quitté, qu'il vous a quitté. Non, il est toujours là. Sauf que vous n'entendez plus sa voix. Et lorsque ça se passe comme ça, une chose est sûre. Comme on ne se laisse plus conduire par le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité, ça veut dire quoi? Désormais, nous marchons sur un autre chemin que celui de la vérité. Que Dieu nous en préserve au nom de Jésus. Raison pour laquelle nous devons comprendre ces choses-là. C'est un enseignement très simple, mais nous devons comprendre ces choses-là. Que le Saint-Esprit est venu dans nos vies pour nous faire conduire dans toute la vérité. Lorsqu'il nous dit, non, ne touche pas à ça. Lorsqu'on sent à l'intérieur de nous, il dit, non, ne fais pas cette chose. Tu sais quoi? Si tu vas voir la parole de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous aidera à suivre la parole de Dieu. Si vous recevez, écoutez bien, autre chose, qui est en totale opposition avec la parole de Dieu, sachez que ce n'est pas le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et là où ça devient légèrement complexe, c'est que il y a la parole de Dieu, logos, n'est-ce pas? Où ça, c'est basique. Tout le monde sait que ne faut pas pécher. Tout le monde sait que ne faut pas mentir. Tout le monde sait que faut pas. On est d'accord? Mais il y a aussi le réma. Et le réma, c'est là où ça devient complexe, c'est que ça devient individuel. Ou toi, tu peux voir tous les autres faire certaines choses. Et lui te dit, non, toi, tu ne boiras pas du vin. Ah, tu dis, mais les autres boivent. Non, mais toi là, toi, tu ne feras pas ça. Non, toi, il ne faut pas qu'il y ait même une petite larme qui va dans tes cheveux. Tu dis, mais les autres, eux tous, ils sont chrétiens comme moi. Voilà, la paix qu'il y a sur ta vie, la mission qu'il y a pour toi là, nécessite cela. Et c'est là où vous et moi, humblement, je ne sais pas vous, mais humblement on se rend compte qu'on a tellement besoin du Saint-Esprit. Tu te lèves le matin, tu as envie de manger, tu veux prendre le petit déjeuner, le Saint-Esprit te dit non. Non, pas aujourd'hui, pas maintenant. Non, ne mange rien. Tu dis, mais est-ce qu'on l'écoute? Et après, on se rend compte que heureusement qu'on l'a écouté. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses-là? Donc, à la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'est que Jésus, ce qui a été promis, c'est ça aussi. Ce qui a été promis a été accompli. À la Pentecôte, on célèbre la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, les apôtres et les disciples, sur l'Église. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à la Pentecôte, c'est vraiment là que l'Église va naître. Et ce que j'aime, vous vous rappelez tout à l'heure que je disais la Pentecôte juive, c'était pour célébrer quoi? La moisson. Et ramener les prémices de la moisson. Et ce que j'aime avec la parole, c'est qu'à la Pentecôte, lorsque Pierre a pris la parole, tout de suite, il y a eu 3000 âmes qui se sont tournées vers le Seigneur. Jésus-Christ lui-même, pour célébrer la Pentecôte, il a dit à son Père, voici désormais les âmes que je te présente, mais pas les âmes que moi, Jésus, je te présente, les âmes que désormais l'Église te présente. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Autrement dit, à chaque fois que nous célébrons la Pentecôte, chers frères et sœurs, nous devons aussi amener les prémices au Seigneur. Quelles prémices nous emmenons au Seigneur? Les prémices des âmes, des personnes que Dieu nous a confiées, les prémices des âmes que nous fortifions, les prémices des âmes que nous avons ramenées au Seigneur, les prémices des âmes que Dieu nous confie. Combien de personnes as-tu encouragé à suivre la voie du Seigneur?
Combien de personnes as-tu encouragé à vivre selon Dieu? Combien de personnes? Donc la Pentecôte, qui est la fête de la moisson pour les Juifs, doit nous faire réfléchir en disant, quelle moisson, quelle promesse nous emmenons au Seigneur. L'Église que nous sommes doit se rappeler que le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour nous faire vivre des choses. Non, 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 non. Il est venu nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Il est venu nous faire marcher dans la vérité de Dieu. Et après, il nous emmène maintenant à manifester par la puissance de Dieu des miracles, à vivre ce qu'on appelle les dons spirituels. Là, je n'ai pas le temps du coup d'aborder cette partie, mais on le fera le dimanche prochain. Où le Saint-Esprit, cette fois-ci, lorsqu'il fait tout ça, il voit des personnes qui manifestent le cœur de Dieu. Et là, il va déverser en eux les dons spirituels. Et on va le voir dans 1 Corinthiens 12, où il va nous expliquer, on va voir 9 types de dons spirituels. On va aborder tout cela le dimanche prochain. Mais la première chose déjà, la base, le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre. Il est venu pour nous faire marcher dans la vérité. C'est écrit dans toute la vérité.